Faut-il réviser la Constitution de 2023 par rapport aux échéances qui se pointent à l'horizon? Eric Moutachi, analyste politique. Bienvenue, monsieur Eric. Merci beaucoup, monsieur Jean-David Kilolo, pour l'invitation. Voilà, il y a déjà les débats qui est lancé par certains politiques ou certains juristes par rapport à l'opportunité de réviser la Constitution de 2016. Est-ce que vous, en tant qu'analyste aussi juriste, est-ce qu'il y a l'opportunité de réviser notre Constitution? Du point de vue ou de mon point de vue, en tant que juriste, je dirais plutôt qu'il y a nécessité de réviser notre Constitution. Nécessité. La Constitution. Il y a nécessité de réviser la Constitution de 2006. Pourquoi? Pas la changer, parce qu'il y a d'autres qui demandent à ça. Non, réviser. Il faut réviser certaines dispositions. Pourquoi? Vous savez, les faits sociaux, les faits politiques précèdent le droit. Et vous savez aussi que la Constitution de 2006, c'était une constitution de belligérance. C'est-à-dire quoi? C'était une constitution dictée par la philosophie des belligérants d'autrefois, à savoir le MLC, les RCD Goma, les RCD Kamel, ainsi que la partie gouvernementale. Or, la philosophie de ces belligérants consistait en ce que personne ne puisse s'accaparer du pouvoir d'une façon personnelle et surtout limiter les mandats du président de la République. Et ensuite, lui adjoindre un contrepoids politique, à savoir un Premier ministre fort et aussi un Parlement fort. C'est ainsi qu'on a coulé toutes ces options dans notre Constitution de 2006. Mais les faits aujourd'hui finissent par donner raison à plus d'un analyste. Pourquoi? Lorsque vous regardez le coût de l'organisation des élections dans notre pays, c'est plus d'1 milliard de dollars, M. Jean-David Kilolo. Plus d'1 milliard de dollars. Je me réjouis aujourd'hui lorsque les débats refait surface. Mais les gens doivent savoir qu'autrefois, le président Kabila avait posé les problèmes de façon objective. Mais ici, lorsque le problème est posé, il faut toujours les circonscrire dans le temps. Est-ce que l'État est propice pour poser un tel problème? Vous ne voyez pas que ça sera beaucoup plus politisé? Et il y a les détracteurs au pouvoir diront que non, c'est une manière pour le pouvoir de pouvoir tout faire pour peut-être renforcer le régime actuel. Effectivement. Vous savez, le contexte politique congolais est tellement ancré de certaines idées à tel point que le pouvoir n'est pas vu comme un fait social, mais il est vu comme étant un facteur de mobilité sociale. Si le pouvoir était vu par les politiques comme un fait social, les problèmes de révision n'allaient pas se poser. Pourquoi? Dans l'évolution de toute une nation, la Constitution doit être conforme et à la culture et aux faits historiques. Quelle est notre culture? Notre culture, dans notre pays, les Congolais veulent d'un président. Un président qui satisfait aux besoins des Congolais. D'où d'ailleurs le slogan « Eza mandat ya Kabila »,« Eza mandat Tshisekedi ». Vous comprenez? Or, les Congolais oublient que le président, comparativement au Premier ministre, n'a que les deux dixièmes du pouvoir sous le plan de la Constitution. Parce que tous les pouvoirs, au fond du monde, sont détenus par le Premier ministre. Alors maintenant, il faut quoi? Il faut quoi? Donner beaucoup plus de pouvoir au président. Voilà les options fondamentales qui doivent régir la révision constitutionnelle. Primo, on doit supprimer les postes de Premier ministre. Supprimer? Oui. Et là, cette fois-ci, ça sera le régime semi-présidentiel. Effectivement. C'est-à-dire, il faut renforcer le pouvoir du président de la République. Parce que c'est son mandat. Aujourd'hui, lorsque vous quittez sous la rue, on vous dit quoi?
ils ont pouvoir à Tshisekedi. Mais en réalité, celui qui dirige, c'est le Premier ministre. Certes, les options, les grandes options, sont levées par la majorité, qui est aujourd'hui recollée ici et là. Mais cette majorité doit avoir des grandes options venant du président de la République. Parce que le président de la République est élu sur base d'une offre politique. Or, l'offre politique, c'est quoi ici? C'est qu'il propose faire. Donc, alors, vous ne voyez pas que la crainte qu'il y a eu pendant cette période de belligérance, de pouvoir un peu limiter le pouvoir du président de la République, risque de ressurgir et qu'aujourd'hui, le président de la République deviendra de plus en plus fort et on va tomber dans la dictature, non, dans le décrier sous Mobutu. Lorsqu'on renforce les pouvoirs du président de la République, il faut aussi renforcer le pouvoir du Parlement. Il faut faire d'un Parlement un contrepoids politique fort, comme le Congrès américain vis-à-vis du président. Vous voyez? Et moi, de façon objective, concernant le budget que coûte le processus électoral dans notre pays, plus d'1 milliard de dollars, je propose que le président de la République soit élu au suffrage indirect. Indirect. Mais avec quelle culture? Il y a d'abord, nous avons un problème culturel ici. Regardez les élections au second degré, les élections des sénateurs. Ça crée beaucoup de remous dans ce pays parce qu'il y a eu beaucoup de corruption. Et maintenant, vous voulez encore faire assez que le président soit élu au second degré, vous ne voyez pas qu'encore ça va encore créer encore des suspicions. Voilà. C'est vrai, nous avons cette classe politique aujourd'hui. Mais quand on parle du renouvellement de la classe politique, qu'est-ce que ça veut dire? Quid? C'est-à-dire, nous devons commencer. Voilà le rôle des partis politiques. Les partis politiques sont considérés comme étant les cadres de socialisation politique. C'est les cadres à travers lesquels on apprend à gérer la chose publique. Aujourd'hui, il est rare de constater dans un parti politique l'organisation de séminaires sur la gestion du pouvoir. Lorsque vous voyez les partis politiques où réunissent les militants, c'est juste pour savoir, non, voilà, notre président a fait ceci, le Premier ministre a été attaqué, il faut réagir. Donc il y a déjà un problème au niveau des partis politiques. D'où il faut repenser la philosophie qui gouverne les secteurs politiques dans notre pays. En commençant par les partis politiques. Aujourd'hui, dans notre pays, la mort du dirigeant politique signifie la disparition du parti politique. Rare aujourd'hui, comme l'UDPS, ça a peur d'être contredit. Et pourquoi ne pas peut-être réduire le nombre de partis politiques, faire comme les États-Unis où on a 2 blocs, les blocs socialistes, plutôt les blocs des démocrates et les blocs des républicains. En France, les socialistes, ainsi ceux de la droite, au lieu de multiplier des partis politiques inutilement. Monsieur Jean-David Kilolo, cette question soulevée, c'est une question très pertinente. Mais la question a déjà trouvé réponse dans la loi organisant les partis politiques. Il y a une des dispositions qui donne pouvoir que lorsqu'un parti politique n'est pas représenté dans toutes les provinces de notre pays, ce parti politique doit être dissous. De plein droit. Pouvez-vous me dire combien de partis politiques sont représentés dans toutes les provinces et sur toute l'étendue de notre pays? Mais nous avons beaucoup de partis politiques mallettes. Donc ils n'existent que dans les mallettes de leurs dirigeants. Et dont le siège se trouve au domicile de leurs fondateurs, sans aucune idéologie. C'est justement, autrefois j'ai parlé on doit moderniser notre ministère de l'Intérieur. Dans ce ministère, il y a une direction qui s'occupe que des partis politiques. Donc chaque année, cette direction doit procéder au contrôle des partis politiques. Or, lorsqu'on procède au contrôle, je ne pense pas si on peut atteindre 4 ou 5 partis politiques. Actuellement, il y en a plus de 800 partis politiques. Mais ce sont des partis politiques malades. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la faiblesse de notre administration. Il y a déjà une réponse quant à ce. Donc, moi, je suppose aujourd'hui, il y a nécessité quant à la révision de la Constitution. Mais la question qui se pose ici, c'est la question du choix, du moment. Le temps, est-ce que le temps est-il propice?
Et c'est ici où les politiques vont s'entretuer. Et moi, en tant qu'expert, je me dis ceci. Cette question mérite un consensus. Cette question mérite un modus vivendi. Il faut encore dialogue? Je propose un mini-dialogue. Dialogue. Un mini-dialogue avec un thème précis. Quid de la révision, quid de la révision de certaines dispositions de notre Constitution. Et ces mini-dialogues, nous savons bien, avec la mentalité de nos politiques, ça va aboutir au partage de pouvoir? Vous savez, que faire? C'est la classe politique. Vous savez, j'ai lu un ouvrage sur la théorie du reflet social. La classe politique ne reflète que ce que la société congolaise est. Vous avez déjà vu, là où les Congolais se réunissent, ils terminent par une conclusion positive. D'abord dans notre société. Regardez comment est-ce qu'il y a dissolution des groupes musicaux. C'est ça notre société. Que faire? Faisons avec. Mais mettons les garde-fous, tels que des personnalités neutres, comme médiateurs, un ombudsman qui peut réunir toutes les parties sur des questions précises. Il y a nécessité, M. Jean-David. Savez-vous que les coûts budgétaires de l'organisation dans notre pays, c'est plus d'1 milliard. C'est 1 milliard là, M. Jean-David. C'est au moins 100 mini-barrages. 100 mini-barrages. 100 mini-barrages. Alors qu'est-ce qu'il faut? Et cette fois-ci, il faudra maintenant ne pas organiser les élections pour se concentrer seulement sur les développements? Moi, je pense, nous sommes dans ce processus. C'est un processus. Ce sont les idées qui sont lancées. On ne doit pas se précipiter. Je pense, à mon avis, allons d'abord avec... Parce qu'il nous reste juste 1 année. Et quelques mois pour l'organisation des élections prochaines. Que l'idée soit lancée. Que l'idée soit mûrie par les experts que nous sommes. En toute indépendance d'esprit. Et je pense, au début du mandat prochain, à ce moment, on peut réunir toutes les parties dans un climat apaisé et discuter sérieusement sur la révision constitutionnelle. Parce que les faire aujourd'hui, les autres diront quoi? Non, on cherche à maintenir quelqu'un au pouvoir. Or, objectivement, c'est une nécessité de la révision constitutionnelle. C'est une nécessité, M. Jean-David. Les élections dans notre pays coûtent extrêmement cher. Alors, lorsque vous révisez la Constitution, comme par exemple, lorsque vous voulez supprimer le poste de Premier ministre, cette fois-ci, nous changeons des régimes. Et ça ne sera plus le régime présidentiel, et ça ne sera plus le régime semi-présidentiel, ça sera un régime présidentiel. Et là, vous ne voyez pas que nous allons basculer vers la 4e République? Évidemment, lorsqu'on change déjà la Constitution, parce qu'il y a certaines dispositions qui sont intangibles, hein, qui sont rigides. Et lorsqu'elles sont révisées, directement, ça signifie que nous passons à une république nouvelle. Parce que généralement, dans la doctrine constitutionnelle, il y a une doctrine selon laquelle, lorsqu'on change la Constitution, cela signifie que nous passons dans une nouvelle république. La 4e République. Ici, nous allons passer à la 4e République. Et lorsque vous allez passer à la 4e République, le mandat du président, donc le compteur à 0. C'est pourquoi j'ai dit, finissons avec ces mandats. Comme le président a droit à être candidat à une seconde mandature, c'est au début de la seconde mandature que ces problèmes peuvent être posés pour être résolus de façon objective. Mais vous ne voyez pas que là, maintenant, le problème, c'est... La peur, c'est que une fois que ça sera au second mandat et qu'il y a ce problème, vous révisez la Constitution. Donc tout ça va tomber à 0. Le président, au lieu de faire 10 ans, il risque de faire 19 ans. Monsieur Jean-David. Il risque de faire 19 ans, c'est que 5 ans, plus les... Si on parvenait à rallonger les mandats, parce qu'il y a ceux qui demandent... Monsieur Jean-David. 14 ans plus, Monsieur ça fait 19 ans. Si nous allons dans ce raisonnement, alors il n'y aura jamais de révision des constitutions dans notre pays. Oui, peut-être toucher... Parce que chacun va toujours dire, non, si vous les touchez, ce président ici, donc il va faire un mandat, et juste à la fin, ce mandat ne va pas compter.
Donc, il y a un moment donné, nous devons nous arrêter pour réviser la Constitution. Il y va de la vie de cette nation. Oui, mais peut-être certaines dispositions révisables, comme l'article 10 sur la nationalité et d'autres articles, mais d'autres articles qui demandent beaucoup plus de passer à la 4e République. Ou bien, pourquoi peut-être ne pas ouvrir une brèche pour faire en sorte que le président qui est là en place ne puisse pas avoir cette tentation de pouvoir... C'est ce qu'on appelle les techniques de rédaction de certaines dispositions de la Constitution. Donc on peut juste protéger les autres, plutôt protéger les présidents qui sont en plein mandat et les autres candidats pour ne pas créer un déséquilibre entre eux. Mais c'est une nécessité de réviser la Constitution. Ça, je le dis, étant donné les coûts. Monsieur Jean-David, nous sommes un pays sous-développé. Est-ce que vous ne voyez pas que cette histoire, ça refait surface? Sous Kabila, les gens en ont parlé, mais les gens, ils ont beaucoup plus politisé. Et les gens qui ont beaucoup plus politisé, c'était l'UDPS. L'UDPS qui est monté au créneau, qui a refusé. Actuellement, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et cette histoire, c'est l'UDPS qui est en train de défendre ça. Et ça sera ainsi. Même ceux qui seront au pouvoir demain. Si c'est, je donne l'exemple, si c'est une autre tendance, c'est la tendance qui sera dans l'opposition qui va créer la tricherie. Et nous allons de plus en plus, et la nation évolue, et plus nous allons faire face aux problèmes de développement, et plus nous allons donner plus d'argent aux problèmes des élections, et ça va coûter très cher à cette nation. Parce que cette nation a besoin d'argent pour se développer. Figurez-vous, lorsque vous vous rendez dans votre village, c'est toujours dans l'imaginaire du village où il y avait 60 ans. Les maisons en paille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc nous devons penser quelque part à avancer. Et comment avancer? Il faut plus chercher le moyen. Et le moyen, on peut le chercher par tous les moyens. Même lorsqu'on voit le coût des organisations d'élection est très élevé. 1 milliard. Et comme si cela ne suffisait pas, M. Jean-David, l'administration électorale, chaque administration locale qui vient doit avoir une nouvelle logique. Aujourd'hui, à soutenir une révision, mais une révision constitutionnelle de certaines dispositions, je ne dis pas de toute la Constitution, de certaines dispositions constitutionnelles dans un climat apaisé, c'est-à-dire après les élections. Et ça peut passer. Il y va de la vie de cette nation. Voilà, merci beaucoup, M. Rick Moutati, surtout de cette analyse que vous avez faite par rapport à la révision constitutionnelle. Tout de suite, on va parler du social. Un cri d'alarme d'un jeune. Tout de suite.